Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. À la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales du Conseil économique, social et environnemental, le soutien de Ousmane Sonko au peuple palestinien, la recrudescence des meurtres, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Premier barrage, titre le journal Le Quotidien, parlant de la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. La commission des lois qui rejette le projet, une plénière décisive aujourd'hui, renseigne le journal. Le journal Bës Bi Le Jour abonde dans ce même siège et met à sa une enjeu d'une plénière. Benno veut s'assurer de la présence de ses élus pour imposer son dictat en duo Yewwi Wallu. Comme à la commission des lois, les non-alignés devraient s'aligner avec Yewwi, nous explique le quotidien. Sur la suppression de ces deux institutions, le quotidien Enquête parle du premier grand test. La commission des lois de l'Assemblée nationale qui rejette le projet de loi. La plénière d'aujourd'hui s'annonce heurtée. Selon Doudou Wade, si chacun garde bien ses chèvres, la loi ne passera pas. Et APR qui appelle à un large front pour faire face au pouvoir en place. Plénière de tous les coups politiques, lit-on en première page du journal Vox Pop. Le gouvernement va-t-il retirer le projet de loi ou forcer le barrage? S'interroge le quotidien. La commission des lois rejette le projet à part 16 contre et 14 pour. Sonko et Diomaye enterrent le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental pour créer une autre institution, nous apprend le journal Tribune. Ils seront dotés d'assistance collégiale de discussion où on regroupe l'ensemble des acteurs selon Moussa Balla Fofana. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la solidarité d'Ousmane Sonko à la Palestine lors de la manifestation en faveur de Gaza. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et revient en première page. Sonko liste les péchés d'Israël. Il faut arrêter cette barbarie humaine validée, cautionnée par certains pays occidentaux. Le journal Sud Quotidien traite la recrudescence des cas de meurtre et titre le Sénégal en alerte orange selon le sociologue Dr Pascal Oudiane. Nous pouvons nous préparer à être dans une situation d'insécurité. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, donne des assurances à la population et invite à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour traquer les auteurs des meurtres. Il y a 6 meurtres en 2 mois. Selon le ministre de l'Intérieur, dans les colonnes du journal Les Échos, l'État va combattre farouchement et fermement l'insécurité. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met en première page un mobile de crime. 16 cas entre juillet et août selon le ministre de l'Intérieur et revient sur les mesures préconisées pour freiner la violence. Le quotidien Libération revient sur les infractions à la réglementation des songes. La douane coince British Petroleum, acculé le développeur principal du projet GTA Transit à hauteur de 31 milliards de francs CFA. Le journal L'Observateur a fait focus sur le nouveau plan d'envol de Air Sénégal, suppression de 16 lignes à partir de 20 septembre, la révision de la flotte et l'évaluation des top management à la fin de contrat de location avec Carlyle Aviation. À lire dans le quotidien L'Observateur. Le journal Record revient sur les propos de Saliou Ciss, l'international sénégalais. Le football et moi, c'est fini, affirme le champion d'Afrique de 2021. Le même journal revient sur le week-end des Lions. Jackson et Boulaye donnent le ton. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.